Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo autour de l'épisode 7 de Pékin Express. Alors la vidéo sort très très tard, hein, comme vous pouvez le voir, puisque le jeudi c'était le carnaval étudiant de Caen, qui est le plus grand carnaval d'Europe. Donc forcément j'étais plus en train de faire la fête euh, qu'autre chose, donc je pouvais pas regarder Pékin Express. Voilà. Et hier, du coup, enfin hier ou avant-hier, parce que je sais pas combien de temps on va mettre la vidéo à se mettre en ligne, mais hier, du coup, euh, en partant que j'arriverai à mettre la vidéo aujourd'hui le samedi, j'ai voulu regarder l'épisode. Je me suis dit bon bah vendredi soir il y en a à regarder, comme Koh-Lanta, ça fait longtemps que c'est plus le vendredi. Je me dis bon bah je vais me regarder Pékin Express, sauf qu'au final le replay d'M6 a pas arrêté de bugger toutes les 2 minutes, ça m'a saoulé. Du coup j'ai vu un quart de l'épisode, je me suis dit tant pis. Quand je rentrerai ce week-end pour Pâques, dans ma famille, je regarderai en replay parce que je sais que ma mère elle bosse le matin et que mon frère il est pas là. Et mais du coup je me suis dit bon allez, ce matin je retente quand même. Comme j'arrive pas à dormir, je me dis je retente avant d'aller prendre mon bus à midi. Et là ça marche. Donc j'ai vu l'épisode que le samedi matin, alors que c'est diffusé le jeudi. Mais bon, les semaines carnaval étudiant, c'est toujours une semaine assez particulière, hein. On le ressent surtout, on le ressent très bien quand on est ici à Caen, que c'est pas pareil, quoi. Quand t'as 30 000 personnes d'un coup qui font la fête ensemble et tout, hein, c'est pas du tout le même délire qu'habituellement. Mais du coup, voilà, tout ça pour expliquer un peu le retard de la vidéo. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais essayer d'aller assez vite, parce que j'ai 30 minutes pour faire la vidéo avant de partir, si je veux être sûr de prendre mon bus à l'heure. Donc on va essayer d'être assez concis sur ce qu'il y a à dire. Parce qu'en plus j'ai pas pris non plus trop de notes, j'ai pris une page de notes, donc normalement en 30 minutes ça devrait le faire. Du coup, on se retrouve sur la dernière course en Malaisie. On a le remixage des binômes avec du coup Stéphane qui dit bon ben voilà il y a une moitié vous vous mettez en face là de chaque binôme, donc il y en a plusieurs qui le font, je sais plus spécialement qui. Et après on dit voilà les autres, alors je sais plus en fonction de comment vous êtes arrivés la semaine dernière, mais j'ai l'impression que c'était de ceux qui étaient en dernière position jusqu'à ceux qui étaient en première position. J'ai pas tout compris le délire. Euh, mais globalement, t'as Laura qui choisit Jérémy. Bon, ok. Ensuite, on a, je crois que c'est Patricia qui choisit Louison. Et là, pareil, j'ai pas compris la règle. On dit à Riyad, bon bah tu vas avec Romain, Jessica tu vas avec Flavie, parce que bah on peut pas avoir des binômes complémentaires, donc Riyad tu peux pas aller avec Jessica, Jessica je crois, si je dis pas de conneries. Euh, et du coup je me suis dit mais pourquoi? Enfin, pourquoi on peut pas, il peut pas choisir. Enfin, s'il avait été premier, est-ce qu'il aurait pu choisir Jessica quand même, ou là c'est parce qu'il est le dernier, faut absolument qu'il prenne la personne qui lui ressemble le plus. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris du tout ce délire de bah tu peux pas choisir quelqu'un d'autre que Romain. Alors là, celle-là, faudrait qu'on m'explique en commentaire si quelqu'un a l'info, parce que j'ai absolument rien capté à ce qu'il voulait nous dire. Euh, Parce qu'en plus, c'est pas forcément équitable sur la course, parce que si tu mets deux personnes qui sont nulles en anglais, parce qu'il faut pas que ça soit complémentaire, mais du coup à côté, bah t'as forcément deux personnes qui sont très bons en anglais, qui effectivement sont pas complémentaires, mais du coup qui peuvent tous les deux extrêmement bien s'en sortir sur le stop. Donc je trouve la règle un peu bizarre, c'est pas forcément hyper équitable, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, les binômes pour aller jusqu'à se qualifier pour l'épreuve d'immunité, ils ont plusieurs choses à faire. La première, c'est de récupérer des bougies, de les allumer et de monter 272 marches au niveau d'un temple, je crois ou enfin à moitié dans une grotte, bref.
Euh, et s'ils arrivent à monter ces 272 marches, ou 272 marches, comme dirait Flavie et Jérémy, enfin, surtout Flavie, Jérémy il l'a pas dit, mais Flavie elle l'a répété plusieurs fois, euh, bref, tu peux partir faire ta course. Du coup, Flavie et Jessica, elles vont réussir en première. Ensuite, on a Laura et Jérémy qui vont les talonner de près et se qualifier, enfin se qualifier pour continuer aussi. Riyad et Romain, eux, vont finir en troisième et Louison et Patricia en quatrième. Mais ce qui a été très très marrant, c'est que Louison, comme on dit, il est très compétiteur. Il aime pas qu'on le suive, enfin qu'on le dépasse dans la course. Et il y a ce moment magnifique où il se tourne vers Louison et Patricia qui passe à côté et il éteint la bougie de Louison. Alors ça, c'était extraordinaire parce que le gars, il a pas compris la règle, il a pas compris que ce qu'il faut, c'est que même s'il est avec Romain, c'est pas que avec Romain qu'il doit gagner. Il doit également faire en sorte que Louison peuvent gagner aussi pour que les deux essayent de se sauver l'un l'autre en étant dans un binôme différent. Ce qui d'ailleurs, les binômes mixés, enfin c'est un avis personnel, mais moi je l'ai préféré avant. Alors quand je dis avant, je saurais pas à quelle époque ça pourrait remonter, parce que j'ai pas vu toutes les saisons de Pékin Express, mais je me souviens que dans les premières saisons, quand tu avais le binôme mixé, en gros, tu avais un membre du binôme qui devait avoir ce rôle de faire avancer le binôme, et l'autre binôme qui lui devait ralentir, mais quand même en faisant en sorte que le binôme où fait aussi partie ton partenaire de base avance également. Enfin bref, c'est tout un jeu où tu avances, tu fais reculer l'autre parce que tu essayes de voir où en est ton partenaire dans l'autre binôme pour que vous arriviez à peu près en même temps. Enfin bref, je trouvais que ce rôle de la personne qui fait avancer et celui qui fait reculer le truc, ça permet d'avoir des discussions, ça permet d'avoir des coups de gueule, ça permet d'avoir vraiment quelque chose voilà, de divertissant. Là, les binômes mixés comme ça, c'est cool aussi, mais je trouve que c'est trop gentil. À mon avis, c'est trop gentillé, mais c'est pas non plus mauvais, hein, faut le dire. C'est pas comme koh voilà, qui tente des inventions également, mais qui ne fonctionne pas toujours, hein. Je dis pas que c'est tout le temps mauvais quand koh innove, mais faut quand même se l'avouer que, ben, comment dire, bah, parfois ça fonctionne pas. Comme ces colliers d'immunité que tu dois absolument utiliser au conseil suivant, bah tu laisses pas le temps à une stratégie. En plus avec les colliers, ils ont tous des pouvoirs un peu particuliers. Donc quand tu as un pouvoir très particulier et qu'on te dit bah faut que tu utilises au conseil suivant, mais que t'as pas de moyen de l'utiliser correctement, bah ça fait que tes colliers ils paraissent inutiles. Alors que si tu mettais pas de temps pour les utiliser, les gens les garderaient plus longtemps et feraient des strates de fou. Parce que techniquement, les colliers, ils sont pas mauvais. J'ai envie de dire, la date de péremption des colliers qui sont mauvais. Mais bref, on n'est pas là pour parler koh du coup, euh, Riyad, il s'en prend à son partenaire parce qu'il n'a pas compris les binômes mixés. C'était très drôle. Et franchement, on a tous très bien rigolé. Euh, mais au final, tout le monde réussit quand même l'ascension du premier coup, hein. À mon avis, ça devait plus être éprouvant physiquement de monter 272 marches lentement avec une bougie dans les mains, plus qu'autre chose parce que au final ils ont tous réussi du premier coup. Effectivement, il y a Romain qui avait sa mèche qui était un peu, enfin, qui était un peu courbée, donc il tombait à moitié ou d'un moment dans le liquide là que forme la bougie quand tu la brûles quoi. Donc c'était un peu tendu. Bon, Louison et Patricia, ils ont dû remonter une deuxième fois parce que Riyad a soufflé sur celle de Louison, mais techniquement, je suis sûr que il remontait facile le truc du premier coup également sans ça. Flavie et Jessica, du coup, arrivent en première au panneau voiture interdite. Panneau qui dit, bah voilà, maintenant vous avez une bassine, vous la remplissez de thé. Et bah, le principe, hein, on l'a déjà vu précédemment dans la saison, c'est que c'est pas celui qui arrive en premier, mais celui qui arrive avec le plus de liquide
du coup, qui fait qualifier son binôme. Donc, par exemple, si c'est Riyad et Romain qui arrivent avec le plus de poids, et ben Riyad, il fait qualifier Louison et Romain fait qualifier Laura. Mais on va revenir là-dessus parce que Riyad, encore une fois, c'est très marrant. Euh, du coup, Flavier et Jérémy arrivent à prendre en première une voiture avec la bassine, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, oui, je vous prends, machin, il n'y a pas de souci, dès qu'ils voient la bassine, ils sont non, 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 va te faire foutre, la bassine, on n'en veut pas. En même temps, c'est compréhensible, hein, quand tu vois la bassine, tu te dis que ça peut renverser ta voiture, pas renverser ta voiture, mettre du liquide partout dans ta voiture, ça peut la dégueulasser, c'est totalement compréhensible que d'un coup, les gens, ils aient plus envie, mais, euh, mais c'est assez marrant quand même à suivre. Euh, Ensuite, Laura et Jérémy, encore une fois, ces deux-là continuent de talonner Flavie et Jessica, en sachant que Jérémy se dévoile beaucoup dans cet épisode, et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Flavie, c'est celle que je préfère dans cette saison, mais c'est vrai qu'elle prend quand même beaucoup de place dans son binôme, et le fait que Jérémy soit avec Laura, qui est un peu comme lui, qui prend moins de place dans son binôme, bah, lui permet de plus s'affirmer et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Jérémy s'est beaucoup affirmé et ça fait du bien. Euh, voilà. Riyad et Romain, forcément, comme tous les autres, au bout d'un moment, ils prennent la voiture, sauf que Riyad ne comprend pas les règles. Et ça, c'est très drôle à nouveau, parce que Romain essaye de lui expliquer. Il est en mode, le but, c'est pas d'arriver les premiers, c'est d'arriver avant 17h. C'est d'arriver avec le plus de poids, pas être le plus rapide. Le but, c'est que celui qui arrive le plus de poids, il qualifie son binôme. Sinon, on arrive les premiers, ben moi je qualifie Laura, toi tu qualifies Louison, machin. Et Tarien qui est toujours, mais je comprends toujours pas les règles. Et c'est très drôle. Franchement, Riyad, il me fait beaucoup rire. Et c'est vrai que j'en rêve de cette finale, les Suisses contre les inconnus. Je pense qu'on va pas partir là-dessus, hein. Je serais pas étonné en fonction de l'handicap qu'auront les Suisses la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des chances que ce soit les Suisses qui soient éliminés la semaine prochaine. Je n'espère pas, mais, euh, mais ça pue pour les Suisses en tout cas. En tout cas, voilà, les passages avec Ria des Romains, c'était vraiment, vraiment excellent. Euh, Ensuite, on a quoi? Oui, Flavie et Jessica qui arrivent sur le panneau voiture interdite. Je crois que je me suis trompé, je l'ai déjà dit juste avant, alors que c'était juste la nouvelle mission qui sont, ouais, sont tombés les premiers dessus. Bref, elles arrivent en premier sur le panneau voiture interdite, ce qui leur dit qu'il faut vider la bassine dans une brouette avec 6 trous, et que du coup, ben, elles doivent maintenant faire plusieurs kilomètres à pied avec une personne qui porte la brouette, enfin qui bouge la brouette et l'autre qui tient les trous. Tous ont à peu près la même technique, à part deux, on va dire. Flavie et Jessica, pour remplir la brouette, ont été plus malines pour éviter de perdre du thé. C'est que Flavie, elle a vu une barrière, elle a foutu la brouette sur la barrière, comme ça, elle bouchait juste les trous du bas, pendant que Jessica, elle remplissait la brouette, et comme ça, bah, elle pouvait directement partir sans avoir perdu de thé. Là où les autres gardaient la brouette plate, et du coup, bah, versaient le thé, ils disent hop là, je remplis directement les trous comme ça, sauf que bah, ils perdaient du thé forcément. Et forcément, ceux qui vont avoir une stratégie qui ne va pas payer, c'est Romain et Riyad, hein, puisque Riyad il se dit bon bah allez vas-y, on met dedans, je cours, hein, comme on en a encore beaucoup, on court le plus vite possible jusqu'à l'arrivée, sauf que bah finalement il y a beaucoup de marche à faire, ils perdent beaucoup de thé et finalement au bout d'un moment ils font la stratégie de tous les autres, hein, de boucher les trous du bas et de juste surélever l'arrière de la brouette. Du coup, tout le monde arrive à l'heure, hein. Riyad et Romain arrivent à 1 minute avant 17h, hein. Franchement, beaucoup de chance. Je pense que d'un côté, ils ont bien fait d'avoir couru comme ils ont fait, parce que sinon, ils seraient jamais arrivés à l'heure, mais en même temps, bah, ils ont perdu beaucoup trop de thé. Bref. Donc, je vais vous donner les poids par ordre d'arrivée, en sachant quand même que l'arrivée, ça ne compte pas dans cette épreuve. Euh, voilà. Donc, nous avons Flavie et Jessica qui sont arrivés en première avec 2,1 litres, donc c'est quand même pas trop mal. Jérémy et Laura arrivent en second avec 4,9 litres. C'est assez énorme parce qu'en plus, c'est un binôme où on les a vus perdre beaucoup de thé. Donc,
très très surpris du résultat, hein. Louison et Patricia arrivent en troisième avec 2,2 litres. Et Romain et Riyad arrivent à 1 minute de la fin du temps imparti avec 1,8 litres. Donc voilà, malheureusement, leur stratégie n'aura pas été payante. Du coup, Laura et Jérémy qualifient automatiquement Romain et Flavie. Et du coup, à nouveau, très très content de Jérémy, hein, voilà, que c'est beaucoup révélé, qui en plus, pour une fois, j'allais dire pour une fois, c'est lui qui aide Flavie, il avait quand même gagné un duel final, mais voilà, il fait quand même une très bonne perf. Ensuite, du coup, les qualifiés doivent choisir un troisième binôme pour participer à l'immunité, puisque ben il faut trois équipes, donc ils doivent choisir entre les Corses ou les inconnus. Et par rapport aux affinités, ils vont choisir très facilement les Corses. Parce qu'en fait, le problème du binôme d'inconnus, c'est qu'en fait, tout le monde est plus ou moins proche de Louison, mais pas trop de Riyad. Alors je dis pas que Riyad est une mauvaise personne, hein, mais c'est juste que bah, c'est pas la personne vers qui les autres vont le plus vers lui quoi quand on pense au binôme d'inconnus. Et j'avoue que à première vue, honnêtement, moi aussi j'aurais eu plus tendance à aller vers Louison de prime abord, et après en apprenant à connaître Riyad, je serais allé vers Riyad. Mais j'avoue que quand on les voit les deux comme ça, Louison fait quand même plus sympathique et tout. Bon, mais encore une fois, c'est forcément des préjugés comme ça à l'œil, hein, parce que Riyad, de ce qu'on en voit, moi je l'adore, il me fait trop rire. Mais quand même, si j'avais été à leur place, vraiment, je parle au tout début de l'aventure, quand j'aurais vu les deux inconnus, j'avoue que Riyad m'aurait pas spécialement fait une très bonne impression, et en plus j'aurais eu tort. Mais on a tous comme ça, hein, des petits jugements au premier coup d'œil, hein, ce qui est idiot, mais c'est humain malheureusement. Du coup, épreuve d'immunité qui finalement n'est pas une immunité, mais une épreuve pour gagner un avantage. Voilà, donc le but de l'épreuve, c'est que certains font la course, sont ce que Stéphane appelle les coureurs alors qu'ils sont les pieds liés, ils peuvent pas vraiment courir, hein. J'aurais plutôt appelé ça les sauteurs, hein, puisque voilà, ils sautent plus que courir. Qui sont du coup Patricia, Flavie et Romain, tandis que les trois autres, donc Jessica, Jérémy et Laura, eux doivent tirer sur des ballons de leur couleur avec une sarbacane. Donc je crois que, alors Patricia et Jessica, c'est les bleus, ça j'en suis sûr. Flavie et Jérémy, je crois qu'ils sont en rouge, et Romain et Laura, ils sont en jaune, ou inversement sur les deux derniers. Patricia et Jessica, je suis quasiment sûr de leur couleur, les autres, je sais plus. Ouais, tu sais, j'ai mis Jérémy tape sur un ballon rouge, donc ouais, Jérémy et Flavie, c'est les rouges, et du coup, bah, Romain et Laura sont en jaune. Donc le truc, c'est qu'il faut détruire tous les ballons de sa couleur pour gagner l'épreuve. Mais le truc, c'est que si les autres tirent dans ta couleur, ben ça te fait avancer sans que tu aies à tirer dedans. Donc faut vraiment faire très attention. En plus, les ballons sont sur une roue qui tourne tout le temps. Et en vrai, l'épreuve est vraiment stylée. Moi, j'aurais aimé essayer de tirer à la Sarbacane, ça aurait pu être drôle. Après, avec le cardio que j'ai, l'épreuve côté coureur, j'aurais pu la faire aussi. Bon, après, ça avait l'air quand même très long. Je pense qu'au moment, j'aurais été fatigué comme tout le monde, mais en vrai, avec mon cardio, j'aurais pu faire la course. Après, le truc, c'est qu'il faut lancer le palais dans le panier. Bon, bah là, je suis beaucoup moins bon à ça, hein. Je pense que j'aurais été mieux à la Sarbacane que à lancer un petit caillou dans un panier. En tout cas, l'épreuve commence, chacun arrive à faire un premier tir, tout le monde tire par terre, sauf Jérémy qui tire dans la roue, mais pas dans un ballon. Et ensuite avec plusieurs tirs, hein, bien sûr, on a Jérémy qui détruit son premier ballon rouge, alors il faut en détruire 4 en tout. Ensuite on a Laura qui revient au score en détruisant un ballon jaune. Après ça, Jérémy remarque un point, du coup on repasse à 2-1. Et là, Jessica enfin réussit à marquer un point, parce qu'ils ont fait beaucoup d'essais avant de marquer leur premier point. Par chance, Laura détruit un ballon bleu, ce qui fait que Patricia et Jessica remontent au score des Suisses. Et ensuite, Jessica continue. Paf, troisième ballon bleu, quatrième ballon bleu, et victoire des Corses qui remportent l'épreuve.
alors que, elles commençaient très, très mal puisque au début, bah, elles étaient les seules à n'avoir, rien touché. Donc vraiment très belle épreuve avec du suspense, hein. Quand tu vois comment tout le monde se débrouille, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, Jérémy, il a gagné» et au final, non, on n'est pas comme avec, Jérôme et Emma qui faisaient de l'avant enfin, qui en général, oui, quand ils faisaient de l'avance, voilà, c'était foutu, tu pouvais pas revenir au score avec eux. Que là, ben, Patrick et Jessica sont revenus au score et ont même fini par gagner, donc c'était une belle petite remontada. Au final, la course reprend avec les binômes d'origine, avec le quiz express avec des questions sur le Vietnam, et l'avantage, oui, gagné par les Corses, c'est tout simplement le fait d'avoir des jokers, puisque il y aura 3 questions et elles peuvent en esquiver 2 si elles sont pas sûres de la bonne réponse. Donc c'est quand même pas trop mal pour avancer et ne pas perdre de voiture. Du coup, les binômes partent tous à peu près les uns après les autres. Il y a la première question de Stéphane. Alors quand la première question de Stéphane a lieu, euh, Flavie et Jérémy, je crois qu'ils n'ont pas trouvé de voiture. Et la question a été, alors moi je trouve qu'elle est facile, mais en même temps j'étudie les langues. Alors techniquement j'ai étudié les langues nordiques, et ensuite bah, là actuellement j'étudie le français un peu plus approfondi, mais, euh, mais pour avoir fait du coréen et connaître des gens qui touchent à certaines langues asiatiques, j'étais persuadé que j'avais la bonne réponse, hein. Et vraiment, j'ai noté avant même qu'il donne la réponse, parce que la première question c'était quelle lettre n'est pas utilisée dans le vietnamien. Je crois qu'il y avait le D, le F et le Y. Et quand j'essaie de réfléchir à quoi ressemblait le vietnamien, je me suis dit en fait, je sais, c'est facile, c'est le F. C'est logique, le F n'existe pas dans plein de pays, surtout dans les pays asiatiques. Moi, mon nom ne ressemble à rien quand, quand on l'écrit en coréen notamment. J'étais en train de réfléchir à la langue asiatique que j'avais appris. Alors je ne ferai pas avec mon vrai prénom, mais par exemple avec mon pseudo de jeu vidéo, de youtubeur et tout, qui est Farander, si je le traduis en coréen, ça fait Palander. Non, même pas Palandol, parce que du coup il n'y a pas de R non plus en coréen. Donc tous les R sont remplacés par des L et tous les F sont remplacés par des P. En coréen et je sais que dans d'autres pays asiatiques, c'est un peu le même bordel. Et du coup, je me suis dit, je suis quasiment sûr que le vietnamien, c'est pareil. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de F dedans. Le Y, il peut être peut-être rare, mais je suis sûr qu'il y a. Le D, je me suis dit, peut-être qu'il va être rare dans leur langue, mais je suis sûr qu'il y a. Je me suis dit, obligé. Le F, il y a pas. Et je suis très content que mon expérience de linguiste m'ait aidé parce que moi j'aurais eu la bonne réponse. Tout le monde plus ou moins a eu la bonne réponse de toute façon. Mais le F, c'était évident, c'était évident. Alors c'est évident pour moi, hein, mais pour moi c'était trop trop évident. Euh, et du coup, par contre, la grosse erreur, c'est Patricia et Jessica qui vont utiliser leur joker très très mal utilisé parce que bah, de un, l'une des deux filles avait la bonne réponse. Il y en a une qui pensait au F et l'autre au Y ou au D, bref. Mais une des deux avait la bonne réponse, elle avait juste à se faire confiance sur le F et en vrai, ben, elles ne cramaient pas leur joker. Et en plus, elles étaient dans les bouchons. Donc en plus, même si elles n'avaient pas la bonne réponse, bah, en fait, elles perdaient rien. Parce que comme on l'avait avec Robin et Laura, bah, en fait, t'avançais beaucoup plus à pied sur ce passage-là que en voiture. Donc au final, ouais, elles sont un peu fait une petite erreur stratégique. Mais bon, c'est comme ça arrive. Ensuite, deuxième question, du coup là sur les villes au Vietnam, tout le monde va bien répondre. Moi, honnêtement, je pense que je me serais trompé. Alors après, quand tu fais la course, tu le fais pas tout seul, hein, mais si j'étais tout seul, je me serais trompé. Je serais pas parti sur, je crois que c'était le Hue, un truc comme ça. Moi, je serais plus parti sur le Hui parce que le HUI, c'est quand même un mot que je vois souvent dans certaines langues asiatiques. Donc, je pense que je serais parti là-dessus et je me serais complètement foiré. Mais bon, tout le monde a eu la bonne réponse. Donc là,
c'est parfait. Et ensuite, troisième question de Stéphane sur la taille du fleuve Mékong. Et là, perso, j'ai même pas cherché à réfléchir. Je me suis dit, là, les fleuves, j'y connais absolument rien du tout. Donc ça sert à rien d'essayer de faire genre, hein. Je dis, pour l'alphabet, avec mes connaissances en linguistique, hein, je peux un peu faire le malin. Mais là, alors là, sur les fleuves et tout, hein, même pas, ça sert à rien de chercher. Euh, J'y connais rien. Patrick et Jessica, cette fois, vont bien jouer leur deuxième joker, puisque bah, elles roulent à toute vitesse, elles n'ont pas la bonne réponse, enfin, elles sont pas sûres de la bonne réponse, on allez hop, on utilise le deuxième joker, en plus c'était la dernière question, donc très très bon choix. À côté de ça, tous les autres en plus ils vont se tromper, donc vraiment très bon choix. Et je pense que si elles avaient mieux utilisé leur joker, je pense qu'elles auraient pu aller beaucoup plus loin parce que bah, elles vont finir troisième sur la course. Et je pense qu'en utilisant mieux le joker, elles auraient pu peut-être gagner. Je sais pas si elles auraient forcément gagné, mais elles auraient pu, je pense, aller plus loin dans la course. Parce que ouais, non, je crois qu'elles ont quand même raté une question, non? Attends. Ouais, c'est ça, elles ont raté la deuxième question. Donc oui, si elles s'étaient faites confiance sur le F et qu'ensuite elles avaient joué leurs deux jokers, ouais, c'est quasiment sûr, elles remontaient beaucoup plus que ça, elles auraient peut-être pu gagner. Au final, c'est Romain et Laura qui vont arriver en premier, qui vont gagner leur première amulette depuis plusieurs épisodes, ils avaient gagné, je crois, 2 amulettes de suite au moment de leur arrivée. Et là, ça fait un petit moment, je crois qu'ils n'avaient pas regagné d'amulette. Donc voilà, ils renouent avec la victoire d'étape. Mais, c'est Flavie et Jérémy qui vont au duel final. Et du coup, duel final, ils doivent choisir entre les inconnus et les Corses. Alors moi, je savais qu'ils allaient choisir les Corses. C'est assez logique, hein. Depuis plusieurs épisodes, hein, les inconnus, enfin pas les inconnus, les Suisses le disent, hein, que ils adorent les Corses, qu'ils ont des grosses affinités avec les Corses. Donc c'était logique. Et en plus, ils vont quand même s'expliquer avec une explication que je trouve assez logique, mais qui en même temps n'est pas utile. Je veux dire, on sait que vous adorez Patrick et Jessica, il n'y a pas besoin de vous justifier plus que ça. Parce que du coup, ils vont se justifier en disant, bon, la semaine dernière, on a gagné les preuves là des intouchables. Quand on l'a été, ben, on a sauvé Riyad et Louison. Mais on n'a pas pu sauver Patricia et Jessica. Bon, en même temps, c'est Patricia et Jessica, je crois qu'elles n'ont jamais été qualifiées pour devenir intouchables. Euh, et du coup, bah, elle décide cette fois de sauver les Corses. Donc, bah, il y a quand même une certaine petite logique, hein, mais honnêtement, il n'y avait pas besoin de se justifier, hein. On sait que les deux binômes sont extrêmement proches. On se doutait bien qu'elles allaient pas envoyer les Corses en duel final. Du coup, c'est Jérémy qui affrontera Louison pour la deuxième fois. Ouais, match revanche qui avait été gagné par Jérémy la première fois. Et du coup, la mission, c'est de se rendre à une tour horloge où ils doivent faire face à un jeu de logique avec 4 horloges dont les heures sont placées de certaines manières sur 4 premières horloges et ensuite il faut compléter la cinquième avec l'heure précise. Et en gros, la suite logique, c'était que la première horloge a une certaine heure, il y avait 1h10 d'écart avec la deuxième, ensuite de la deuxième à la troisième 1h20 et ainsi de suite. Euh, voilà. Et honnêtement, j'aurais peut-être mis un peu de temps à comprendre parce que les suites logiques, alors j'aime bien faire des trucs comme ça des fois, je suis pas non plus extraordinaire là-dedans, hein. Je vais pas me jeter des fleurs sur des trucs qu'il ne faut pas, mais c'est vrai que je pense que j'aurais galéré au début à essayer de réfléchir. Je pense que j'aurais fait comme Jérémy et Louison, hein. Je pense qu'au début j'aurais réfléchi sur les heures, les minutes, machin, s'il y avait un truc logique là-dedans. Et tous les deux vont avoir la bonne réflexion, c'est que ben oui, même moi je me suis dit ben oui en fait c'est logique, c'est clairement le mot à dire, hein. Mais en fait c'est logique que si tu as une suite logique, ben, c'est qu'il faut regarder le rapport entre chaque élément, donc entre le premier et le deuxième, puis entre le deuxième et le troisième. Les suites logiques, c'est comme ça que ça fonctionne, mais je pense que le stress et tout, ton cerveau il part un peu à droite à gauche et c'est tout à fait normal. Et en fait, bah, c'est justement en regardant ce qui se passait horloge après horloge qu'ils ont vite capté que bah oui, en fait, à chaque fois, il y avait bien un rapport et que bah, ils vont tous les deux réussir. Et du coup, Louison, comme la dernière fois, va partir en premier, mais cette fois va réarriver
en premier vers Riyad. Donc Riyad et Louison qualifiés pour le Vietnam. Jérémy et Flavie vont ouvrir l'enveloppe noire. Et puis là, tu sens hein, vraiment que Jérémy a pris un boost de confiance hein, dans cet épisode. Hein. Vraiment, il va te déchirer l'enveloppe comme Hulk hein, pour avoir la réponse. Et là, il le prend, machin, il gagne à peine, hop, non éliminatoire. Ils explosent de joie. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais qu'elle n'était pas éliminatoire. Euh, J'avais un pressentiment qui me disait que c'était pas encore la fin pour les Suisses. Me demandez pas pourquoi, mais je sentais que c'était pas la fin. Et je pense que c'est dû aussi à l'élimination de Jérôme et Emma la semaine dernière, qui était quand même assez choquante, qui fait que je pense qu'il pouvait pas y avoir deux éliminations de suite avant le Vietnam, en sachant que ben la semaine prochaine c'est pas les demi-finales et qu'il faut 3 équipes pour les demi-finales et que bah forcément il aurait fallu un quatrième binôme comme il dit Riyad ouais on est qualifié pour les quarts de finale bah ouais, mais dans les quarts de finale bah, il faut 4 équipes donc dans ma tête je me dis ouais bon c'est bon Euh, Jérémy et Flavie seront toujours là. Ce fait que la semaine prochaine, on arrive au Vietnam. Stéphane annonce toutes les épreuves maintenant enfin toutes les étapes maintenant sont éliminatoires. On n'a pas vu ce que serait le handicap de Flavie et Jérémy. Donc c'est pas plus mal de garder du suspense là-dessus, même si je suis quasiment sûr que sur Instagram, je pense en début de semaine prochaine, ils vont partager un truc pour dire ah voilà, regardez, ça va être ça leur handicap. Après, avec Riyad et Louison, ils avaient teasé une moitié du de l'handicap avec le fait que ça allait puer à mort et tout, mais on n'avait pas tout vu de leur handicap. Donc j'espère que ce sera pareil, qu'on nous spoilera pas trop là-dessus. Donc voilà pour cet épisode. Bon, ça va, il me reste encore un peu de temps pour préparer mes affaires et y aller. Du coup, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, enfin pas de la vidéo, de l'épisode, si vous avez aimé ou pas aimé. En tout cas, moi j'ai bien aimé, je passe un bon moment, ça m'a juste saoulé là que le réseau euh, bug énormément et que j'ai dû voir l'épisode en 2 fois. Bon, et aussi les pubs, hein. Il y a énormément de pubs, hein. Franchement, les gens, vous vous plaignez des pubs sur TF1, mais ici, c'est encore pire. Alors, quand tu regardes sur le M6 Direct, qui est sur la même plateforme que M6 Replay, hein, c'est la même chose, hein, mais quand tu regardes M6 en direct, tu as les pubs de la télévision. Donc, t'as que 3 pubs comme à koh. Par contre, quand tu regardes en replay, contrairement à koh, quand tu regardes en replay, t'as à peu près autant de pubs que quand tu regardes en direct. Là, M6, quand tu regardes les replays, mais tu bouffes de la pub, c'est insupportable. Je crois que quasiment toutes les 20-25 minutes, tu te tapes des pubs. C'est chiant. Bon, moi, ça me permet d'aller aux chiottes, hein, au moins c'est pratique, mais c'est insupportable toutes les pubs qu'on se tape. Mais bon, c'est comme ça. Je pouvais pas faire autrement, donc voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. On a la reprise de koh, du coup, quart de finale de Pékin Express. On approche de la fin. Et là, ça va piquer parce que là, on va avoir élimination la semaine prochaine. Ensuite, les demi-finales, pareil, ça va piquer avec les enveloppes noires à surtout ne pas avoir dans les binômes. Puis après la finale. Bref, je pense que les épisodes qui vont suivre vont être géniaux. Donc j'ai hâte d'y être. Donc, passez une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour Pékin Express et koh. Ciao tout le monde.